donc sa fragilité et qu'il considère son impuissance, c'est que dans le temps, il y a quelque chose de tout à fait particulier pour nous. Tout ce qui nous est demandé par rapport au Créateur des cieux et de la terre et du temps. Et le prophète nous a enseigné: n'insultez jamais le temps, car Dieu est le temps. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'Allah a créé le temps dans lequel nous vivons. Donc il n'a jamais insulté le temps. Mais quel est le défi de notre rapport à Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire. Et tout le monde le sait. Et dhikr, qu'est-ce que c'est? C'est rappelle-toi. Et se rappeler, c'est se rappeler dans le temps. On est en but à ce que le temps nous fait oublier. En d'autres termes, dans le temps, il y a une autre dimension tout à fait particulière. Notre relation au temps dit, exprime et traduit notre relation à son Créateur, au Créateur du temps. Par conséquent, vous ne verrez jamais, et je suis de ceux qui sont très prudents avec les jamais, les toujours, mais jamais vous ne rencontrerez de science sûre et certaine un être proche de Dieu qui néglige le temps. Jamais. D'abord parce que dans notre tradition musulmane, la première des obligations pratiques qui passent par la prière est liée par la discipline avec le temps. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière, certes, est pour ceux qui portent la foi à des heures prescrites. On est déterminé par ce temps. D'abord parce qu'on doit se lever avant que le soleil ne se lève. Vous êtes normalement les seuls dans une société qui oublie Dieu à savoir à quelle heure le soleil se lève pour vous lever avant. Mieux que ça encore, quand on vous rencontre dans la rue, allez, vous sortez dans la rue, vous allez rencontrer quelqu'un, question à 0 francs. Question gratuite, mais question essentielle. À quelle heure le soleil se couche ce soir? Qu'est-ce que c'est ça pour une question? Genre, ils se moquent de cela. La seule chose qu'ils savent, c'est plus ou moins que la journée s'allonge, la journée s'écourte. Ben, normalement, qui porte la foi, c'est exactement quand le soleil se couche. C'est à quel moment ça se couche? Parce que ce moment-là, il est précieux spirituellement. Le savoir, c'est marquer une relation au temps qui met en évidence une relation à Dieu. Et vous sentez tout de suite, chez ceux de n'importe quelle tradition en plus, vous trouverez ça dans les traditions les plus éloignées de la dimension du Créateur, même dans la tradition bouddhiste, où il n'y a pas de Créateur, ou dans la tradition hindouiste, dans les traditions juives, dans les traditions chrétiennes, et à plus forte raison dans la tradition musulmane. Tous ceux qui ont un travail spirituel ne sont jamais négligents par rapport au temps. Jamais. Il y a une espèce de rigueur. Et pourquoi cette rigueur vis-à-vis du temps? Parce que savoir que le temps passe, c'est savoir que la vie se déroule. Et savoir que la vie se déroule, c'est savoir notre lien avec le Créateur de cette vie. Si tu négliges le temps, tu négliges Dieu. Et tu ne trouveras jamais sur la terre quelqu'un qui néglige le temps et qui est proche de Dieu. Tous les rapprochés sont très, très particulièrement soucieux de gérer ce temps. Donc le temps est un éducateur, car à le gérer, tu approfondis ta relation avec celui qui l'a créé. 3 enseignements fondamentaux. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais gardons ces 3 qui sont essentiels pour nous. Premier élément, la fragilité. Deuxième élément, l'impuissance. Troisième élément, l'exigence. Le devoir d'exigence. La nécessité de l'exigence. L'éloignement de la négligence. Et donc tout ceci marque aussi une espèce de vision comme ceci qui nous dit que dans le temps, il y a le sentiment que des choses nous échappent, et dans le temps, il y a l'enseignement que des efforts sont à faire. L'homme, c'est exactement ça. Des choses t'échappent, des efforts sont à faire. Nous sommes dans cette fragilité-là. Fragile parce que nous sommes impuissants à pouvoir lutter contre des réalités qui sont celles que Dieu a décidées pour nous, mais dans cette fragilité, il nous impose l'effort d'être exigeant par rapport au temps.
Donc, 3 enseignements majeurs, fondamentaux, qui apparaissent. Wal asr. Comprenez bien ce qu'on dit là. Wal asr. C'est-à-dire véritablement par le temps. Et Dieu oriente notre conscience. Malheureusement, beaucoup de fois nous le répétons, puis ça, c'est un mot que l'on répète, ce n'est pas une réalité que l'on médite. Voilà. Puis il faut que quelque chose souvent arrive dans le temps pour que tout à coup, oui, quand quelqu'un disparaît ou quand un accident se produit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 2e verset, nous dit une chose qui est une information. Innal insana lafi khusr. Premier élément, et vous le savez, j'espère, nous savons que dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés et d'autres qui sont abrogeants. Et en l'occurrence, il n'y a d'abrogé et d'abrogeant que dans le domaine de l'amr, c'est-à-dire du commandement ou de l'interdiction. Mais jamais dans l'ordre de l'information. Une information, elle est vraie tout le temps, elle n'est pas abrogée, ce n'est pas une fausse information. Dans le Coran, il y a des commandements ou des interdictions qui peuvent trouver une abrogation par la suite, parce que les choses ont évolué, que c'était éducatif. Mais l'information, elle est toujours la même, elle est éternellement la même. Eh bien ici, c'est une information qui nous est donnée, l'homme va à sa perte, est en perdition, mais avec une insistance absolument incroyable. Qui d'entre vous a étudié la langue arabe verra tout à coup apparaître, bien sûr, adawat et ta'kid par 2 fois. Inna, certes. L'insan, l'homme, la fille, le lam ici, c'est lam et ta'kid. Et si je devais traduire en français, je devrais dire certes, l'homme est très certainement en perdition. Donc c'est une information, mais c'est une information confirmée par 2 éléments grammaticaux qui viennent confirmer cette réalité-là avec force et détermination pour notre conscience. Certes, très certainement et de science certaine, l'homme va à sa perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, de ce point de vue-là, une dimension qui est l'homme dans le temps, dans ce temps qui est en train de passer, et il nous parle effectivement de l'être humain, de tous les êtres humains. Alors ici, l'insan, c'est chacun d'entre nous et c'est l'humanité dans le genre humain. Parce que l'insan, c'est tout à la fois l'humain au sens singulier du terme, mais le genre humain au sens générique du terme. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en insistant sur la certitude de l'information, l'être humain va à sa perte. Et il nous interpelle à méditer ce que ça veut dire dans le temps que l'être humain va à sa perte. Eh bien ici, 2 informations. 2 informations, une information plutôt qui a 2 aspects. L'être humain, chacun d'entre nous, va à sa perte, et l'humanité dans son ensemble va à sa perte. Et on va comprendre cette dimension-là, qui est le courant général de l'humain et de l'humanité, de l'être humain singulier, en comprenant ensuite qu'après il nous dit « illa alladhina ». Ensuite, il va spécifier que dans ce courant-là, il y en a certains qui ne vont pas dans ce sens-là. Et on va considérer tout à l'heure quels sont-ils. Mais observons ce qu'il nous dit sur le genre humain dans son ensemble et l'humain dans sa particularité. Il va à sa perte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner une information capitale, qu'en fait nous connaissons dans le constat, mais que nous n'analysons pas dans les causalités. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de l'homme. Et donc il y a dans la dimension de l'homme, pour nous, une dimension fondamentale de ce que c'est que l'être humain. Alors, disons en introduction déjà une chose très très importante. Il n'y a pas en islam, attention, l'homme va à sa perte, il va vers cette perte, il est en perdition, dans un processus de perdition. Donc c'est un processus aussi dans le temps, comme ça qu'il faut le comprendre, après voilà. Mais en islam, nous n'avons pas de conception de l'homme qui dise l'homme est fondamentalement pécheur ou fondamentalement mauvais. Donc en d'autres termes, il n'y a pas en islam de statut du péché originel. L'homme n'est pas pécheur par essence.
En d'autres termes, la faute